Oui, Mariam Traoré, responsable du CIRD, Centre d'information sur la recherche et le développement. En d'autres termes, le centre de documentation de l'IRD Burkina. D'accord, donc présentez votre parcours professionnel. Professionnel. Comment... J'ai d'abord fait un bac B au lycée municipal de Bobo-Dioulasso. Après, j'ai fait une maîtrise d'histoire à l'université de Ouagadougou. Et j'ai enseigné pendant 2 ans au lycée promotion de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, autant pour moi, et 2 ans au lycée Marianne Babi de Ouagadougou. Après, je suis allée à la culture pour des raisons de santé, parce que l'enseignement était devenu un peu délicat pour moi, parce que je faisais des enchaînements à répétition. Et à la culture, après une dizaine d'années à la culture, j'ai bénéficié d'une bourse. Je suis allée faire un DSS à l'INSIB de Villerban en documentation, sciences de l'information documentaire. Et voilà maintenant, travaillant dans un centre de documentation de l'IRD. Voilà mon petit parcours. Voulez-vous créer une école juste pour les filles? Ça c'est personnel. J'enlève la casquette IRD et maintenant c'est le projet Mariam Traoré. J'ai fréquenté Armanfora et je suis partie d'un constat. J'ai trouvé, déjà je suis très chanceuse d'avoir pu franchir le cap de l'école primaire, du secondaire et d'avoir un diplôme professionnel en master. Parce que ce n'était pas évident pour nous les filles à l'époque, celles de ma génération, de pouvoir aller aussi loin. Parce qu'en plus de l'école, quand nous quittons l'école, pendant que nos frères s'amusent, on doit aider les mamans à la tâche. Et des fois même, ce n'est pas sûr qu'on veuille bien nous envoyer à l'école. Parce que souvent nos parents disaient, quand on vous envoie à l'école, vous pouvez vous révolter contre le mariage. Parce que souvent les mariages se font entre cousins, c'est arrangé. Et quand la fille va à l'école, il y a le risque que, quand le papa lui dit, telle personne est ton mari, que tu refuses d'aller. Comme on le dit, tes yeux sont ouverts. Donc, comme moi j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de cette formation, d'être parmi les chanceux, je voudrais contribuer un temps soit peu à donner cette chance-là à d'autres filles. Voilà. Sinon, pour le moment, je le disais à votre... Comment je vais appeler Pascal? Accompagnateur. Pascal, à votre accompagnateur. Je paie l'enseignant et le gardien de ma poche. Et j'ai eu la chance d'avoir bénéficié, d'avoir fait une consultation dans mon domaine au compte de l'UOMA. Et c'est cet argent que j'ai mis dans la cagnotte pour construire l'école. Je n'ai pas bénéficié de soutien. C'est l'argent de ma consultation. Je vais vous surprendre. Je me suis dit, Dieu m'a donné cette consultation parce que c'était une consultation pour les 8 pays de l'UOMA. Et moi, j'ai candidaté. Ma candidature a été retenue. Ça a été assez difficile. Mais l'argent que j'ai eu, je pouvais le prendre, m'acheter une autre voiture ou bien m'acheter une villa. Et je me suis dit, c'est ma contribution aussi à au devenir des femmes de ma région. J'ose espérer que dans l'école que j'ai ouverte, on va avoir peut-être des femmes scientifiques ou des femmes infirmières, que d'autres aussi vont avoir la chance que moi j'ai eu d'aller à l'école et de pouvoir pousser plus loin. C'est ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Magnifiquement. Je ne sais pas. Oui. Ouais. Donc, je vais passer à autre chose. Quelles sont les différences entre Ouagadougou et Banfora, votre région natale? Ça c'est je ne sais pas. Parce que quand on parle de différence, moi je me dis qu'il y a quand même une ressemblance. La ressemblance, c'est que nous sommes tous dans un pays sous-développé. Ça c'est un. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Deux, l'une des ressemblances, c'est que nos hommes sont partout pareils. Les femmes subissent plus. Mais la différence entre Ouaga et Banfora, à Banfora, par le système de la dot, la femme souffre plus. Le système de la dot est toujours vivace à Banfora. Et quand vous êtes doté, vous êtes lié à votre mari. Donc il faut travailler.
Je sais par exemple qu'à Banfora, quand vous faites des filles et qu'au moment où elles doivent se marier, la dot revient à la famille du mari. Parce que lui, il vous a doté. Vous avez été doté, votre fille aussi sera dotée. Donc les pesanteurs socio-culturelles sont toujours vivaces à Banfora, où la femme en milieu rural est tenue de cultiver, où la femme en milieu rural obéit plus à son mari puisqu'elle est liée par le système de la dot. Parce que là-bas, il y a des dots qui peuvent atteindre jusqu'à présent 200 000, 150 000, 300 000. Je parle de manière modeste. Vous connaissez nos conditions de vie. Demander à un paysan de rembourser 100 000, c'est compliqué. Parce que si vous quittez votre mari, il a le droit d'exiger que votre famille rembourse la dot. Bon, c'est la différence. Je peux dire qu'elle n'est pas très grande, mais elle a son sens quand même. Parce que la liberté n'a pas de prix. Sinon, hormis ça, Banfora, comme il pleut à Banfora plus qu'à Ouagadougou, les femmes de Banfora, si elles sont fortes, elles peuvent se débrouiller plus. Parce que dans la semaine, tu cultives 5 jours pour ton mari. Un jour, c'est un jour de repos. Le jour du marché, c'est un jour de repos. Et on t'accorde un jour à toi, dans les 7 jours de la semaine. Donc le jour où on t'accorde ta journée de repos, si tu es forte et courageuse, tu peux aller travailler dans ton lopin de terre, petit lopin de terre, et qui va générer un peu de sous. Ça peut être ta cagnotte. Et souvent, les femmes utilisent ça pour payer les frais d'études de leurs enfants, ou s'habiller, ou payer un vélo. Pourquoi y a-t-il une telle coupure entre les revenus de la femme et les revenus du mari ou du couple? Je ne sais pas comment on appelle ça. Les hommes nous dominent. Et puis je crois que c'est une histoire de soumission de la femme. On est né dans ça, on a été éduqué dans ça, c'est comme une moule. On vous dit, il faut obéir à votre papa. Dès le bas âge, vous obéissez au papa. On montre une nette différence entre l'homme et entre les garçons et la fille. Le père de famille préfère envoyer son garçon à l'école que d'envoyer sa fille. Donc on grandit dans ça. Après l'autorité parentale, on tombe sous l'autorité du mari. Parce que si vous ne le faites pas et que vous avez une co-épouse, elle prendra votre place. Vous risquez de partir laisser vos enfants. Donc je me dis, c'est une question d'éducation, une question culturelle, je ne sais pas. L'homme a pris les dessous. Et même nous qui nous disons femmes salariées, intellectuelles, on vit un peu dans ça aussi. Parce que quand tu dois voyager, il faut l'autorisation de l'homme. Si l'homme voyage, il te prévient seulement, il te le dit, et puis c'est fini. Pour la décision des enfants, il faut l'autorisation de l'homme. Donc, peut-être qu'avec nos enfants, ça va s'atténuer, mais il faut encore du temps. Il faut du temps sensibiliser, c'est dans notre tête. On dépend du papa, après on dépend du mari. Bon, il est vrai qu'ici, on est un peu libéral sur les mœurs, côté sexualité, mais dans certaines familles, c'est toujours vivace. C'est l'homme qui décide à la place de la femme. Et à Ouagadougou, il y a une vraie libéralisation des mœurs, comme vous dites? À Ouagadougou, c'est une ville cosmopolite maintenant. Il y a les Maliens, il y a les Togolais, il y a les Ghanéens. Donc c'est différent, il faut prendre cas par cas. Dans les familles traditionnalistes, ça c'est autre chose, où il y a la polygamie. Dans les familles dites modernes, c'est autre chose. Donc à Ouaga, il ne faut pas globaliser le problème. En ville, quand même, les femmes ont plus de liberté que dans les villages. Mais on voit aussi qu'il y a plus de divorces dans les villes qu'au village. Tu vois? Sinon, il faut prendre cas par cas. À Ouaga, il y a des femmes qui, quand elles tapent sur la table, l'homme est obligé de se calmer, mais elles ne sont pas nombreuses. Peut-être avec nos enfants qui se marient avec l'homme qu'elles veulent, les choses vont changer. Y a-t-il une dernière chose? On ne vous pose pas une question, c'est une chose que vous voudriez dire sur le film, que ce soit sur vous, sur votre expérience, un message que vous voudriez faire passer aux gens qui verront ce film? Moi, ce que je souhaite, que les Burkinabés prennent conscience qu'il faut qu'on travaille plus, qu'on excelle dans tout ce que nous devons faire.
et chercher à être un peu autonome, qu'on n'attende pas toujours tout de la France. Et maintenant, je porte la casquette burkinabé. En tant que burkinabé, j'adhère totalement à l'idée de mutualisation pour qu'on sache ce que chacun peut faire, qu'on puisse compter sur nous-mêmes, notre savoir-faire, nos ressources. Je me dis, en mettant ensemble nos ressources, on peut parvenir à quelque chose. Parce qu'à la longue, les Français n'ont pas pour vocation de rester. Ils vont aller résoudre leurs problèmes aussi. Il ne faut pas qu'on attende au dernier moment quand ils vont aller, qu'on prenne conscience que déjà, on commence à se battre, qu'on commence à s'organiser. Je me dis parfois aussi, c'est une question d'organisation. Si on s'organise un peu, on pourra essayer de nous développer, de commencer. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Par exemple, l'agriculture irriguée, on peut faire ça. Et puis, il faut qu'on prenne conscience que, en laissant venir la population rurale dans les grandes villes, ce n'est pas la solution du problème. Parce qu'ils désertent la campagne pour venir être des chômeurs, même si parfois c'est des chômages déguisés dans la grande ville. Ça augmente le poids, comme on le dirait dans le langage de rue, des poids morts. Poids morts, lourds à porter. Il ne faut pas ça. Il faut qu'on prenne conscience que nos enfants travaillent, qu'ils excellent et que nos dirigeants aussi songent un peu à mieux faire les choses. Ça, je ne rentrerai pas dans le côté politique, mais à mieux faire les choses pour la génération future. Des fois, ils ne demandent qu'à être aidés. Il faut qu'ils prennent cette conscience-là. À aller au fond des choses. Il y a des petites choses que nous pouvons développer. À Ouaga, par exemple, le transport en commun, il n'est pas développé. On peut développer ça pour limiter le risque d'accident. Parce que si vous regardez la circulation, c'est un point comme tant d'autres. Il y a les motocyclistes, il y a les voitures, tout le monde circule. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des accidents. Si on développe le transport en commun, les lycéens, ils vont prendre le bus et ça va résoudre un tant soit peu certains petits soucis pour nous les parents et pour la population. Le dernier point maintenant, c'est souhaiter que mon petit projet d'école devienne grand. C'est ça mon souhait. Je veux dans ça et j'espère que, Inch'Allah, Dieu va me donner la force et la santé de pouvoir aller jusqu'au CM2. Parce que pour le moment, je suis au CP1. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Allez, 1, 2 et 3.